Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Watashi wa Tabetai. Et quel épisode très étonnant, l'épisode le plus intéressant, en tout cas depuis que j'ai repris le visionnage depuis 3 épisodes. Non, franchement, c'était un excellent épisode. Alors effectivement, donc Ayame-san, donc la femme dont j'avais perdu le nom, n'est effectivement pas quelqu'un de très très recommandable. Oui, effectivement, puisque elle va essayer de tuer Hinako. Alors essayez parce que il faut dire qu'Hinako a les pires gardes du corps possibles. C'est pas totalement de leur faute, mais franchement, à un moment, les filles, il faut faire un effort. Donc, on découvre que donc Ayame-san n'est pas un monstre classique, puisqu'en fait, donc c'était une humaine qui est devenue un monstre. C'est pas exactement très clair comment. C'est le seul petit bémol que j'aurais avec cet épisode, c'est que, alors on a une très jolie scène dans l'ending. Donc pendant que la musique de l'ending se joue, on a la backstory, si on veut, de ce personnage-là, très jolie. Mais donc en gros, Hinako va faire l'erreur de l'appeler Oka-san, donc maman, puisque donc Ayame-san, comme on l'avait vu dans le dernier épisode, lui rappelle sa mère, forcément. Et donc Ayame-san va nous expliquer que bah en fait, voilà, elle a déjà été «maman» entre guillemets, par le passé, sauf que ce n'était pas d'un enfant à elle. C'était juste la fille de son mari et visiblement, elle n'a pas réussi à aimer cet enfant et ce n'est pas clair du tout de savoir si elle est responsable ou non de la mort de cet enfant. Ce qu'on comprend dans l'ending, c'est que cet enfant est mort, comment on appelle ça? Pas de famine, mais de malnutrition, si on peut dire ça comme ça. Pareil, on ne sait pas exactement à quelle époque ça se passe. Ça a juste l'air d'être une période peut-être un peu plus, mais un petit peu plus médiévale, sachant que pour le Japon, ça a duré quand même très longtemps jusqu'à ce que le pays soit ouvert. Mais donc, voilà, la petite, semblerait-il, est morte de faim. Mais c'est pas clair du tout. Ce qu'on voit juste, c'est que donc Ayame a pas du tout l'air touchée par ce qui se passe, en fait. Donc voilà, est-ce qu'elle est responsable? Est-ce qu'elle faisait en sorte de ne pas la nourrir? Ou est-ce que c'est juste que bah, les conditions, malheureusement, ont fait que la petite a pas survécu? C'est pas clair. Mais voilà, Ayame a retrouvé un petit peu cette relation qu'elle aurait pu avoir avec cet enfant si seulement elle avait trouvé en son cœur la force de l'aimer. Ça me rappelle beaucoup, comment ça s'appelle? L'histoire de Summer Wars de Mamoru Hosoda? Comme ça qu'il s'appelle? Celui qui a fait Les Enfants Loups, celui qui a fait Belle, et je ne sais plus trop quoi. C'est dans Summer Wars, pareil, il y a la matriarque de la famille, en fait, qui a adopté, entre guillemets, qui a pris pour comme étant son fils l'enfant de son mari. Du coup, qui est un enfant illégitime, mais elle a pris, elle l'a accueilli. Voilà. Donc, ouais, une histoire assez touchante, surtout que Ayame-san ne meurt pas à la fin de cet épisode. Même si clairement Shiori a essayé, hein, elle a fait de son mieux. Mais en fait, Ayame, la particularité, en fait, un peu à la Voldemort dans Harry Potter, premier bouquin, premier film, si vous saviez. On a le professeur Quirrell qui avait Voldemort à l'arrière de la tête, et bah Ayame, elle a une espèce d'énorme bouche avec une énorme langue derrière la tête. Je pense, d'ailleurs, il faudra que je revérifie dans le prochain épisode, mais je crois qu'on a vu à peu près tous les monstres qui étaient présentés dans l'opening. Donc c'est plutôt intéressant, à moins que il y ait peut-être encore une possibilité, mais j'en doute. Mais après, on est épisode 8. La série ne fait que 13 épisodes, donc 9, 10, 11, 12, 13, il reste 5 épisodes quand même. Mais voilà, donc on a vu un des derniers monstres qui était présent dans l'opening. Et ouais, non, franchement, c'était plutôt sympathique. Surtout que Ayame va nous apprendre une information qui confirme d'autant plus le fait que Hinako et Shiori se sont rencontrés par le passé, peut-être même au moment où les parents d'Hinako sont morts, puisqu'on découvre que, et j'étais pas totalement à l'ouest là-dessus non plus,
il y a un petit peu du sang de Shiori à l'intérieur de Hinako. Semblerait-il, d'après ce que nous raconte Ayame, que c'était une pratique qui était assez courante chez les vieilles sirènes, en tout cas les sirènes d'un temps assez lointain, et on sait que Shiori est un personnage très vieux. Il semblerait apparemment que les sirènes avaient pour habitude d'offrir leur sang aux humains pour faire un pacte avec eux. On n'en sait pas beaucoup plus sur la façon dont ça se passe, quel genre de pacte ou autre, mais ça pourrait du coup peut-être expliquer pourquoi est-ce que Shiori a cette attitude-là avec Hinako. C'est-à-dire que est-ce que Shiori sera vraiment prête à tuer Hinako, si c'est vraiment son désir le plus profond, puisque là encore, il va falloir qu'on en parle, mais ça a un peu changé. Est-ce qu'elle fait ça un petit peu comme Miko pour respecter une promesse qu'elle aurait faite aux parents d'Hinako ou autre? Pareil, on n'a pas plus d'informations pour l'instant, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le mystère. Et Shiori, bien évidemment, qui, quand Hinako apprend cette information-là, fait comme s'il ne s'était strictement rien passé, ou plutôt commence à prendre encore plus ses distances. Voilà. Donc, ah voilà, très intéressant. Et du coup, en fait, Ayame s'en est rendu compte elle a malencontreusement léché le sang qui s'est coulé d'une plaie qu'elle avait fait à Hinako. Pire façon de tuer quelqu'un, parce qu'elle avait quand même une hache. Je veux dire, une hache, elle était peut-être rouillée, mais ça reste une hache. Elle a essayé de l'abattre sur Hinako. Hinako, elle a vaguement mis son bras pour se protéger. A priori, elle a un peu esquivé aussi, mais ça lui a juste fait une petite entaille sur la main. Je suis pas méga convaincue que ça puisse faire aussi peu de dégâts. Mais bon, c'est pas moi qui manie des haches, donc je ne sais pas. Et donc c'est comme ça qu'elle s'est rendue compte du coup que Hinako avait un petit peu du sang de Shiori, s'est rendu compte de sa bêtise et de se dire ah mince, t'es marqué, t'es sa proie. Ah bah désolée madame, j'avais pas fait exprès. Donc Shiori va essayer de la tuer, sauf que semblerait-il que ce soit sa tête qui soit vraiment son point central. Donc voilà, même si elle se fait démembrer ou autre, elle pourra revenir. C'est pas un si gros problème que ça, puisqu'elle reste un cadavre ambulant. Ça répond également à une question, c'est-à-dire que Shiori avait perçu un truc bizarre, notamment dans l'odeur de Ayame. Et donc, du coup, bah, c'est parce qu'effectivement, elle avait un truc dans ce type-là. Et ouais, non, ça me fait trop rire parce que vraiment, Miko et Shiori ont laissé Hinako complètement toute seule, en danger total. Alors autant Miko, ils essayent un petit peu de jouer sur le fait que bon bah elle n'est pas juste là pour protéger Hinako. C'est quand même sa cible prioritaire, mais elle reste quand même l'esprit qui protège la région. Donc les autres membres du groupe avec qui elles sont tout aussi importantes que Hinako. À la différence que Hinako a potentiellement Shiori pour s'occuper exclusivement d'elle. Et Shiori lui fait bien comprendre d'ailleurs. Mais ouais, non, autant Miko, bon, allez, admettons, elle n'était pas au courant, elle a pas senti, surtout qu'elle explique que bah, quand un monstre était humain à la base, c'est d'autant plus difficile pour eux de détecter le danger à travers son odeur, surtout quand ce sont des monstres qui se sont aussi bien adaptés à la société. Mais alors Shiori, elle a quand même perçu un truc bizarre et elle a laissé, entre guillemets, ses propres sentiments, je pense, sa propre appréciation de la situation, mettre Hinako en danger. Je pense qu'elle s'en veut. Je pense aussi à ce qu'elle s'attendait pas à ce que Hinako découvre qu'elle lui avait donné de son sang. Et ça, pour le coup, ça me rappelle une série de bouquins qui m'a énormément marqué aussi quand j'étais plus jeune. C'est la série Éternelle, où on suit le personnage de Ever qui a perdu ses parents dans un accident de voiture également, mais qui a été sauvé par un inconnu à ce moment-là. Enfin, ouf, ouais, non, il y a des twists qu'on apprend plus tard, mais qui lui a pareil donné quelque chose pour lui permettre de survivre. Et en fait, bah, ce personnage-là va revenir dans sa vie et va un petit peu tout bouleverser, quoi. Donc, j'ai bien aimé la petite connexion pour le coup. Et est-ce que j'ai autre chose à dire, ma foi? Non, à part... Ah oui, si, on découvre également que les blessures de Hinako guérissent relativement vite. C'est-à-dire elle s'est pris elle s'est quand même pris une plaie sur le bras, et le lendemain, déjà, c'est pratiquement cicatrisé. Donc, le sang de Shiori qui est en Hinako lui permet également de guérir plus rapidement. Alors, ce qui n'a pas l'air de surprendre Miko, puisqu'apparemment, bah, ça a toujours plus ou moins été le cas, en tout cas depuis qu'elle s'occupe de Hinako, depuis la perte de ses parents. Mais visiblement,
Miko n'a pas fait le rapprochement avec quelque chose qui aurait pu se passer. Du coup, la question c'est est-ce que c'est le sang de Hinako, de Shiori, qui a rendu Hinako telle qu'elle est aujourd'hui? Ça, pareil, c'est une supposition, c'est une hypothèse, mais qui n'a pas plus de support que ça. Donc, peut-être. Et Ayame nous explique également que, a priori, Shiori, elle raconte pas tout, parce que comme il y a son sang qui est en Hinako, eh ben Hinako, elle est pas censée avoir super bon goût, en fait, si elle a le sang de Shiori à l'intérieur. Donc, voilà, il y a plein de petits trucs. Shiori se la joue peut-être un petit peu trop méchante par rapport à ce qu'elle est vraiment à l'intérieur. Et ça, c'est intéressant. Donc, ouais, un très très bon épisode. Donc, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 9. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, bah écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.